Bonjour les amis, Chels TV. On va débriefer le match, hein. Paris Saint-Germain, Bordeaux. On va rentrer tout de suite dedans, on va pas tourner autour du pot, hein. Je vais commencer. C'est un match quelconque, hein, 3-0 contre le 20e de Ligue 1. Voilà, on va pas commencer à fanfaronner, machin. Beaucoup de sifflets, ciblés sur certains joueurs. Certains ont été sifflés, d'autres non. Voilà. Pour moi, personnellement, moi, je l'aurais pas fait comme ça. Bon, moi, j'aurais sifflé ou je ne me serais pas pointé comme beaucoup ne sont pas pointés au stade, tout simplement. Et voilà, moi, je ne me serais pas pointé au stade. Ou sinon, j'aurais sifflé. Allez, les 2-3 premières minutes, j'aurais sifflé. Et après, bon. Ou sinon, faire le olé à chaque fois que l'équipe adverse fait une passe, réussit quelque chose. Olé, on connaît, hein. Mais voilà. Donc, un match, franchement, n'ayons pas peur des mots, sans intérêt, pour nous en tout cas, mais très important pour l'équipe bordelaise, hein. Ils sont 20e de Ligue 1, ils ont besoin de points. Donc voilà, un club historique de Ligue 1, hein. Bordeaux, c'est un club historique de Ligue 1, hein. C'est une des machines. D'ailleurs, j'en profite, c'est triste, hein. Pour un club comme Bordeaux, de la stature de Bordeaux, c'est triste. C'est vraiment. On a besoin que ces clubs-là aussi soient tout en haut, aussi pour tirer aussi cette Ligue 1. On a besoin que les historiques soient en haut. Les clubs, les grands clubs de France soient en haut. Enfin, fermons la parenthèse. On va commencer, hein, encore une fois. Ce qui me dérange, on n'a toujours pas compris. 3 jours après, 4 jours après, on t'aligne encore la même équipe avec les mêmes gens. La seule chose qui change, le gardien et Wijnaldum. C'est la seule chose qui change. Mais quand est-ce que vous allez donner la chance? Quand est-ce, toi, Mauricio? C'est ça qui. Moi, je suis nul en tant que coach. J'ai pas de diplôme de coach, j'ai rien du tout. Moi, tu me donnes une équipe qui est première, tu me la donnes, elle finit 25e. Alors qu'il n'y a que 20 équipes. Va aller chercher l'erreur, mais voilà. Donc maintenant, les jeunes n'ont ni débuté, ni joué. Neymar, Messi ou que sais-je, tu veux toujours pas les sortir. Voilà. Tu veux pas. En fait, en gros, vous savez, c'est mort, c'est foutu dans cette équipe, c'est foutu. Vous savez pourquoi? Parce que cette équipe, elle est totalement désorganisée, elle est complètement cassée, parce qu'en fait, euh, même, en fait, c'est toujours les mêmes qui jouent. Euh, c'est, comment dire, de droit, de sang royal. De sang royal, tu as des joueurs qui ont le sang royal, c'est-à-dire que euh, ils n'héritent pas du trône. Ils héritent du trône, voilà. C'est-à-dire, ils font partie de la famille royale, automatiquement, ils sont qualifiés. Voilà, et t'en as, malgré... bon, après, personne sur le banc aussi ne se détache vraiment du lot. Enfin, si, quand même, le petit Xavi Simons, le Edouard Michu et les autres, les Garbi, les jeunes. C'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut les intégrer. Pourquoi? On a beaucoup de points d'avance en Ligue 1. C'est maintenant qu'il faut les incorporer pour l'année prochaine, pour qu'ils soient prêts. En fait, c'est ça le problème de ce club. Toujours tout faire au dernier moment. Comment? Mettez-nous les jeunes. Les jeunes, ils vont vous montrer qu'ils sont capables. Ça va vous éviter de sortir des millions d'euros sur des joueurs qui en valent pas une cacahuète, en fait, au final. C'est toujours la même chose. On en est toujours au même endroit. Faites-moi jouer les jeunes. Regardez le petit jeune de Bordeaux, là, le petit Marat qui est rentré. Il est rentré. Moi, j'ai bien aimé sa rentrée. Dynamique, tonique, dans les duels. Il est au four, il est au moulin. Oh! Et nous, Xavi Simons, il est sur le banc. Il regarde le match comme ça. Pendant que les mêmes assassins qui nous ont assassinés mercredi sont sur le terrain. Expliquez-moi. Comment on fait? On ne retient pas la leçon. Regardez, on repart encore 4 jours après, les amis. On repart sur la même chose. Sur la même chose, on repart. Tu mets les mêmes gens. Et t'es là, t'as des mecs à côté, Thilo Kehrer, machin, ils s'échauffent pendant 40 minutes, 50 minutes, tu fais rentrer les gens à la 82e, à la 83e, alors que le joueur, ça fait déjà 40 minutes, 50 minutes, il s'échauffe. Eh, Mauricio, Pochettino, déjà moi à la base, j'étais pas pour ta venue. À la base, à titre personnel, hein, j'étais pas pour ta venue. Moi,
quand on a licencié Tuchel, j'étais pas pour personnellement. Il m'agaçait sur certains points, mais j'étais pas pour. Voilà, vous nous avez. De toute manière, c'est la genèse, c'est l'histoire de ce club. Il y a même, je m'étais attrapé avec quelques supporters parisiens à l'époque quand Thiago Silva est parti. J'aurais dit, vous allez voir, on va le regretter. Et oui, on le regrette aujourd'hui. On a pris Ramos. Bon, on a pris Ramos, on n'aurait jamais cru que ça aurait donné ça, mais voilà. Voilà les amis, où on en est aujourd'hui, on en est là. Malgré cette victoire 3-0, je m'en fous, moi 3-0, moi ça y est. Les 3-0, ouais, c'est ça à Bordeaux. Je vois, il y en a aujourd'hui, ils font des duels durs sur l'homme ou je sais pas quoi. J'en sais rien. C'est trop tard. Le mal est fait. Le mal est fait. C'est Bordeaux, 20e de Ligue 1. Et encore, sur le début du match, c'était un peu galère. Et heureusement que Bordeaux, ils ont eu quelques situations qu'ils ont très très mal négociées. Preuve en est que c'est une équipe en manque de confiance. Mais sinon, ça aurait été une équipe en pleine confiance. Je pense qu'ils nous tuaient vu dans l'état dans lequel on est en fait au final. Parce qu'au final, on est nulle part. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas quelle est l'identité de jeu de notre équipe, je ne sais pas. J'ai plus l'impression, vous donnez un Messi qui cherchait Mbappé en profondeur, ou Mbappé pour Neymar qui redonne Mbappé, on s'ajoute, voilà, je sais pas, transition rapide, construction, conservation, jeu en contre, je ne sais pas. On est une équipe, c'est quoi, c'est en triangle, c'est à plat, je ne sais pas. Et cette manie de perdre ses nerfs. Vous êtes en train de gagner, encore une fois, vous bagarrez vous êtes en train de vous bagarrer, vous êtes en train de gagner, vous êtes en train de Neymar, Paredes, c'est toujours les mêmes, vous êtes en train de vous bagarrer encore. Vous êtes encore en train de vous bagarrer. Voilà, c'est faible mentalement, vous vous bagarrez contre une équipe qui est 20e de Ligue 1 et vous vous battez. Fait faute, on se relève, on se replace. Ah bon, tu m'as fait faute. Reviens sur moi, c'est virgule petit pont. Voilà ce qu'on attend de toi, Neymar. Reviens sur moi, virgule petit pont, je t'élimine. Mais tu n'es plus capable. Aujourd'hui, il y en a qui disent tous, ouais, Messi, Neymar, tout ça. Non, moi je veux dire une chose. Oui, aujourd'hui, si je dois en garder un, j'espère qu'Mbappé, enfin, je sais même pas, j'espère. Franchement, s'il part, en fait, aucun de nous va lui en vouloir. Parce qu'en fait, on a vu, voilà. Voilà on a vu ce que c'était, voilà. Mais si on doit en garder un, moi je garderais de tout ça là, je garderais quelques-uns. Messi, je le garderais parce que ça reste malgré tout un grand. Il a encore, n'oublions pas que c'est la première fois de sa vie qu'il quitte un club aussi. Ça aussi, qui quitte un club, qui quitte Barcelone, là où il est depuis 13 ans, je crois. Et il arrive ici, il découvre tout. Nouvelle culture, nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle équipe. Tout change pour lui. Donc lui, en fait, lui, il a une excuse. Enfin, il peut avoir une excuse. Le PSG, c'est pas le Barça. C'est pas la même identité de jeu, c'est pas la même chose, c'est autre chose. Ici, même si on respecte le grand joueur qu'il est, la personne qu'il est, et tout ce qu'il a accompli dans le football, mais ici c'est le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que pour nous Parisiens, le plus important c'est le PSG. C'est-à-dire, même aujourd'hui ils l'ont sifflé, ça fait mal, on siffle un joueur comme Messi, mais nous tous on est fatigués. On est tous fatigués. Ouais, là, je vous parle, je suis même pas en train de vous débriefer le match. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a rien à débriefer, en fait. Vous avez mis 3 buts à Bordeaux, mais Bordeaux, c'est dur pour eux. Ils sont tout en bas, c'est dur pour eux. Donc, en fait, et on n'en profite même pas pour commencer à préparer l'année prochaine. Parce que moi, l'année prochaine, ça se prépare tout de suite. Tout de suite, on remaniement. Bon, on va faire rentrer les jeunes maintenant. De plus en plus, les Neymar, Messi, machin, Neymar, Messi et consorts, les autres, vous avez plus d'immunité, vous allez commencer à sortir, on va commencer à tourner, les jeunes ils vont commencer à jouer commencer à de plus en plus les impliquer, les incorporer, mais non, regardez, on ne le fait pas. L'entraîneur que nous avons ne le fait pas. J'espère vraiment que la rumeur Zinedine, que Zidane, elle est fondée, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on aura besoin de lui. Parce que je pense que lui, il aura les couilles de faire des choses que que l'entraîneur actuel n'a pas les couilles de faire. Il ne touche pas, même l'autre, il touchera à personne. En même temps, il n'a pas l'aura pour toucher. Un Zidane, il vient, c'est vrai qu'un Zidane, il vient, il te parle, il te dit, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Il a une crédibilité, il a quelque chose pour parler. Nous, on n'a rien. Nous, on n'a rien. Regardez, même
l'entraîneur de Bordeaux, il fait jouer des jeunes, il fait rentrer des jeunes, il fait confiance aux jeunes. Encore une fois, je répète, le petit jeune Mara, il est rentré. Son entrée m'a plu. Il est rentré sans complexe, décomplexé. Il a joué, il a été dangereux, il a tenté des trucs. Voilà. Mais bon, après, c'est plus facile d'être jeune à Bordeaux qu'à Paris. Ah oui, il faut être honnête. Après, voilà. Donc, vous voyez, que j'ai même pas trop, en fait, je débriefe même pas le match. C'est encore une fois des choix, des choses qui m'énervent. On repart, vous savez, on est 4 jours après le fiasco, on repart encore sur la même chose. On fait encore la même chose. Les mêmes choix, les mêmes gens, les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Toujours, c'est la même chose. Non, il faut vraiment qu'on change de coach. Là, c'est acté. Faut que lui parte. Il doit partir parce qu'en fait, c'est fini. Il reste sur son banc. On voit que le mec, il est KO. Il est KO. Non, j'espère vraiment que des bonnes décisions seront prises parce que là, ça devient fatigant. Vous supportez ces dernières années. Maintenant, ça fait plus de mal. Ça fait plus de mal que de bien. Vous êtes en train de nous tuer, tout clairement. C'était Chels TV. Merci à vous.